essaie vraiment d'allonger au maximum les jambes, on essaie vraiment on porte une attention toute particulière à l'esthétique, on va dire, du geste. Donc, on essaie vraiment de faire quelque chose, de boxer de façon propre. Donc la seule différence avec la boxe anglaise, c'est que évidemment on verra tout à l'heure, nous on utilise également les pieds en même temps que les poings. Donc ça demande un petit peu plus de mobilité, un petit peu plus de déplacement que la boxe anglaise, où on peut se permettre d'être plus planté au sol, parce qu'évidemment en boxe anglaise on ne risque pas de recevoir des coups dans les jambes. Donc ici, vous verrez tout à l'heure, c'est intéressant de bien se déplacer pour essayer d'esquiver quand les coups arrivent en bas. Donc les frappes peuvent se donner donc en direct. Le direct, c'est la frappe où on vient toucher tout droit avec le gant. En crochet, on va essayer de toucher les flancs du partenaire, donc sur les côtés. Et en uppercut, on va essayer de passer un petit peu dessous, de manière à toujours toucher avec joli ça. C'est très réglementé également. On n'a pas le droit de frapper avec l'intérieur du gant, de mettre des coups de marteau sur la tête. Ça, c'est interdit, mais on essaie vraiment à chaque fois de toucher avec le devant des mains. Stop. Merci. Donc, toute la difficulté, c'est de bien reprendre ses distances en fait, quand on utilise ses poings pour sortir avec son pied, de manière à ne pas se mettre en faute et à ne pas venir toucher avec son tibia. Donc c'est un sport où il faut quand même un petit peu réfléchir et un petit peu faire attention à ce qu'on fait, de manière à ne pas se mettre en faute. Parce qu'évidemment, en compétition, on peut prendre des avertissements si on fait des fautes et on peut se faire disqualifier même si on commet trop de fautes. Donc c'est pour ça qu'on essaie d'apprendre vraiment à faire attention à cette notion de distance, à bien récupérer la distance. Quand on a boxé en point, à chaque fois essayer de ressortir avec la chaussure et pas avec le tibia. Donc après c'est variable à l'infini, on peut utiliser les poings et les pieds comme on en a envie. On peut commencer par les pieds, finir avec les poings, rajouter encore des pieds derrière, dans l'ordre que l'on veut et le nombre de coups que l'on veut. Vous voyez qu'on essaie quand même d'être assez mobile, de se déplacer pas mal, de manière à pouvoir toujours esquiver un petit peu les attaques du partenaire, notamment les attaques en pied et en main. Stop. Merci. En garde. Allez. Vous allez voir que les coups sont maîtrisés, sont contrôlés, et que le but du jeu, c'est vraiment de toucher son partenaire. Donc il ne faut pas frapper dans le vide, il faut réellement chercher à toucher les cibles, les jambes, le ventre et la tête, et en essayant de se maîtriser et de se contrôler au maximum. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire vraiment dès le départ, à leur niveau, au niveau où ils le font. Il faut quand même un petit peu d'expérience, un petit peu de pratique pour mettre de la vitesse et du contrôle dans les coups, ce qui est assez difficile. C'est plus difficile même de contrôler les coups que de chercher à frapper fort. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un sport très vieux et dès le départ, dès les années 1850 et 1860, les enfants pratiquaient et également les féminines. C'est-à-dire qu'on a des vieilles photos de dames de l'époque, il y a 100, 150 ans, qui pratiquaient déjà en C'est bien ça, les gars. qui permettait d'utiliser les pieds et ça. Stop. Merci. Saluez-vous. En garde. Allez. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, la boxe française est une pratique féminine historiquement, qui est depuis très très longtemps. Et c'est toujours une pratique féminine qui est très très pratiquée par les femmes. Au sein de la fédération de boxe française, on a à peu près un tiers de femmes qui pratiquent. C'est-à-dire qu'un tiers des pratiquants sont des femmes et des filles. Dans certains clubs, même, ça peut monter presque jusqu'à 40, voire 50% de pratiquants, de pratiquantes.
c'est un sport qui est très très développé au niveau féminin et on a même, il y a effectivement même des compétitions en combat pour les filles et ce depuis très très longtemps. Je crois que les premiers combats féminins en boxe française ont lieu en 1984 ou 85, alors qu'en boxe anglaise, la boxe en combat féminin, la boxe anglaise, ça a un peu moins de 10 ans. Donc, on était quand même bien en avance et précurseurs à ce niveau-là. Stop. Merci. Donc toutes les techniques que vous voyez, les techniques qu'on vous a montrées au départ, ce sont des techniques qui ont été, on va dire que c'est de la savate édulcorée et sportive. Au départ, les coups de pied de savate, on pouvait un peu tout faire. Donc, tout était autorisé, parce que c'était une pratique c'était une pratique qui se faisait dans la rue, et c'était une pratique d'autodéfense. Donc on a édulcoré un petit peu la pratique de manière à ce qu'elle devienne une pratique sportive. Mais au sein de la fédération, il existe toujours une discipline qu'on appelle la savate défense, où on a retrouvé un petit peu la savate originelle, on va dire, et où tout est un petit peu possible, évidemment, pour se défendre. Donc là, comme vous voyez, on essaie d'enchaîner un petit peu les poings et les pieds, en essayant de travailler un petit peu en remise, c'est-à-dire qu'on n'attend pas que le partenaire ait fini de boxer pour le toucher, mais on peut essayer de toucher son adversaire, en même temps que celui cherche à le toucher, de manière à pouvoir un petit peu le contrer, travailler un petit peu en contre. Stop. Merci. Les féminines avec les mecs, les hommes, on va dire. Donc ça pose absolument aucun problème à partir du moment où on maîtrise, où on contrôle les coups, et évidemment on respecte son partenaire, ça pose absolument aucun souci d'adaptation. Stop. Savez-vous, on change de partenaire. Savez-vous, on regarde. Allez. Donc, toujours pour l'historique, la boxe française c'était le sport le plus populaire en France autour de 1900. C'était pratiqué à peu près par entre 2 et 300 000 personnes en France. C'était obligatoire dans les collèges, dans les lycées, et c'était obligatoire à l'armée. Et c'était et c'est toujours le sport de la police nationale. Donc à l'armée, tous les gens qui faisaient leur service militaire faisaient de la boxe française. C'était une obligation. C'est un sport qui malheureusement, à cause de la Première Guerre mondiale, beaucoup de professeurs de boxe française sont morts malheureusement dans les tranchées. Et donc, à partir de 1918, on a eu beaucoup de mal à faire repartir ce sport. Et à la fin des années 40, vers 1948-49, il restait à peine entre 3 et 400 pratiquants en France. Actuellement, chaque année, nous sommes maintenant à peu près 45 000 pratiquants. Donc, c'est la fédération de sport de combat où il y a le plus de pratiquants. Devant la boxe anglaise et devant toutes les autres boxes pieds-points comme la boxe thaïlandaise par exemple. On est largement devant et c'est un sport donc, qui remet un petit peu de ses cendres depuis une vingtaine ou une trentaine d'années. Voilà. Stop. Salut. D'accord. On va laisser Patrice récupérer un petit peu. C'est le sol, c'est le sol. Faut savoir que quand on boxe sur des rings avec des tapis qui évitent justement ce genre de problème. Donc il faut être compréhensif avec eux. Les prises de tapis sont très difficiles sur ce sol glissant.
tout à leur honneur de rester quand même équilibrés sans chuter, je peux vous l'assurer. Donc là, on voit les différents coups qu'on peut voir à la savate, entre autres des coups de pied bas, pour essayer de casser les appuis de l'adversaire et finir en point.